PSG Fan TV, bonsoir à tous, quelle belle soirée, 6e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, tu aimes bien le dire, a marché ce soir sur Angers. Franchement, on peut le dire. Stéphane Moulin est reparti triste. Qu'as-tu pensé? Oui, allez, je vais parler de la performance. Donc, allez, une vision individualisée sur Kylian Mbappé. Qu'as-tu pensé du jeune Français? Écoute, Kylian, on connaît les qualités en percussion. Ce soir, il en a fait grandement étalage. C'est vrai que voilà, pendant 84 minutes, il a eu du mal, mais il a réussi à scorer. Parce que je trouve que voilà, contrairement à la semaine dernière, il a été beaucoup plus tranchant, beaucoup plus lucide dans ses choix. Et ça, j'ai apprécié parce que c'est ce visage-là de Kylian Mbappé qu'on aime voir, en tout cas qui correspond beaucoup plus à ses standards. Ce qu'on avait vu à Reims, c'était abject, faut le dire. Donc là, ce soir, vraiment, on a vu un bon Kylian. On n'a pas vu du très grand Kylian Mbappé, mais on a vu du bon Kylian Mbappé. Quelque chose de correct, quelque chose de... Voilà. Très bien, donc c'est sûrement de bonne augure pour la suite. Il a donné satisfaction ce soir. Voilà, il a donné satisfaction. Voilà, il a fait le boulot. Qu'est-ce que tu penses de Paredes? Parce que voilà, il est revenu voilà, de sa sanction purgée. Est-ce que tu penses qu'il va falloir compter sur lui comme un acteur principal dans ce milieu de terrain cette saison? J'ai envie de te dire, on n'a pas le choix que de compter sur lui cette saison. Parmi nos milieux, on n'en a pas beaucoup. On en cherche, on en a besoin. On en a grandement besoin actuellement. C'est ce qui fait débat au niveau du mercato. Mais pour revenir à Paredes, écoute, ce soir je l'ai trouvé quelque peu timide. Après c'est mon avis personnel, quelque peu... c'est pas trop montré, quelque peu effacé, quelque peu timoré. Après, oui, depuis qu'il est revenu à Reims, je vois des intentions de jeu, ce que j'avais demandé de voir de sa part. Donc voilà, c'est un Argentin et là on voit que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du ballon. Mais c'est vrai que par rapport à un Verratti, au niveau de son activité ce soir, c'était moindre qu'un Verratti. Et puis même on voit l'apport ensuite qu'un Gana Gueye ramène au moment de son entrée en jeu. Gana buteur en plus ce soir. Pas mal décrié Gana Gueye, hein, on dit souvent. C'est un joueur physique mais pas assez technique. Exactement. J'ai vu pas mal de beaux jeux de sa part ce soir. Des jeux intéressants, mais pour revenir à Paredes, c'est là que tu vois que justement il a été un ton en dessous, peut-être en tout cas de Verratti, pour parler des milieux ce soir. Parce que Verratti a fait un super match et Gana Gueye, son entrée, elle a été marquante. Voilà, il a été marquante, il a marqué, donc voilà. Très bien, il nous reste 3 journées. 3 journées, oui, 3 journées avant la fin du mercato. Qu'espères-tu cette saison? Je l'ai un peu posé à tout le monde. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain, en tout cas, a l'équipe pour aller au bout cette saison? Écoute, te dire qu'on a l'équipe, entre guillemets, tu vois, on a quand même perdu des joueurs qu'on n'a pas prolongés, qui sont partis libres sous d'autres cieux. Donc je te dirais que je ne sais pas si l'effectif est plus faible parce qu'on a quand même des garçons qui se connaissent assez bien maintenant aujourd'hui. On sent que voilà, quand tu vois un Neymar qui est épanoui, on sent que c'est sa famille, tu vois. Les Icardi, les Herrera, c'est ses grands poteaux. Donc je te dire que l'effectif est plus faible, ça serait peut-être un peu trop fort, mais en même temps, le terme paraît quelque peu amoindri. Ouais, quelque peu. On n'a plus Cavani. On n'a plus ces joueurs qui formaient une espèce d'ossature à un moment donné au Paris Saint-Germain. Donc je te dirais, ouais, on est quelque peu amoindri, mais je sais qu'on a la qualité pour le faire et je vais dire sincèrement, je suis quelque peu résigné. On est à 3 journées de la fin du mercato. Je suis quelque peu résigné. Comme je disais, contre Reims, je n'ai rien vu venir. Toute la semaine, je n'ai rien vu venir. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Les pistes se sont refroidies, que ce soit pour Dele Alli, pour Rudiger, pour Jorginho, pour Tiemoué Bakayoko. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des mésententes entre Tourelle et Leonardo, mais va falloir qu'ils se mettent d'accord à un moment donné, ces deux-là, pour le bien du Paris Saint-Germain. Nous, on veut que le bien du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas un anti-Leonardo. J'ai toujours apprécié son travail. Juste, actuellement, je me dois d'être objectif. En tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il ne fait pas des trucs qui vont dans le bon sens pour moi.
tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on dort quand je vois des transferts qui sont effectués à droite, à gauche, un peu partout. Je me dis que Paris avait des opportunités sur ce mercato. Donc il est là mon regret. Alors après, j'entends dire oui, peut-être qu'il n'achète pas là pour pouvoir recruter cet hiver. Peut-être, on verra. Mais si, pareil, il ne recrute pas cet hiver, là, les gens vont commencer vraiment à se poser des questions. Tu vois ce que je veux dire? Moi, déjà, je m'en pose. Alors, si on ne recrute pas d'ici lundi et qu'on ne recrute pas cet hiver, là, franchement, c'est comment? Les caisses sont vides, faut nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, content de la victoire 6-1. Un récital, ça faisait longtemps. On aurait voulu être au parc comme d'hab. Mention spéciale ce soir à Neymar, un grand magicien, et puis Julian Draxler impliqué sur 50% des buts parisiens ce soir. Donc voilà, je l'ai bousculé, je l'ai un peu réveillé, je l'ai un peu secoué sur les derniers débriefs. Donc voilà, ce soir il a répondu présent. Je vais pas m'enflammer parce que voilà, j'attends vraiment grande confirmation concernant ce joueur. Mais en tout cas, sa prestation personnelle ce soir m'a fait plaisir. Merci à toi. Pour le moment, il est pas mort. Voilà.